Bonjour, Patrick Blanchon, bienvenue dans cette seconde émission dont le titre sera Quelque part dans l'inachevé. Donc, suite à une question en fait qu'on me pose beaucoup en cours, à savoir quand est-ce qu'on sait qu'un tableau est terminé en fait. Donc, sur cette notion de terminé, moi j'aimerais rebondir avec cette notion en fait d'inachèvement, d'inachevé. Qu'est-ce que ça peut entraîner comme réflexion, cette histoire de tableau terminé? Ça serait à ce moment-là que le tableau est irréversible, c'est-à-dire que si on rajoute ne serait-ce qu'une seule touche de peinture, ça veut dire qu'on peut introduire de la répétition. Et cette répétition est en contradiction avec le côté irréversible des choses, bien sûr. Donc un tableau qui est terminé, c'est un tableau sur lequel on ne peut plus rajouter une seule touche de peinture sous peine de peut-être de le ruiner complètement. Ça, c'est une première chose. Après, j'aimerais arriver sur cette notion d'inachevé. Donc, qu'est-ce que c'est que l'inachevé? Eh bien, pour moi, c'est, enfin pas que pour moi, parce que je vous citerai mes sources quand même, c'est une frontière, une espèce de limite, un horizon de l'irréversible, en fait. C'est-à-dire, on navigue jusqu'à la limite, en fait, de l'irréversible, et puis là, on peut poser son pinceau, et il reste encore peut-être une possibilité de rajouter quelque chose, mais on se retient. Alors, ça arrive beaucoup maintenant dans certaines œuvres d'art, notamment de rue, que des artistes laissent leur œuvre comme ça et laissent le passant en fait ajouter quelque chose de temps en temps, ce qui permet de non pas d'achever en fait l'œuvre d'art, mais de la faire, de continuer à la faire exister et puis à la continuer tout simplement, comme quoi elle ne serait pas complètement terminée. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement par rapport à cette notion d'inachèvement, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Alors, la source que je pourrais vous citer, c'est un de mes anciens professeurs, hein, décédé depuis, qui s'appelle Yankelevitch. Et Yankelevitch a écrit un tas de bouquins, dont un qui s'appelle Quelque part dans l'inachevé. Et ce livre m'avait beaucoup intéressé. Alors, il n'a pas inventé le titre. Le titre, il l'a pris dans le journal de Rilke, hein, qui était un poète. Et donc, quelque part dans l'inachevé, pour exprimer ça de manière un petit peu brève, pour pas que ça vous prenne trop de temps non plus, je vais vous raconter une histoire que Jean Kelevitch raconte également dans son ouvrage. C'est-à-dire que c'est un juif et un moudjik hein, qui se promènent, enfin qui se rencontrent plutôt sur une route. Et le moudjik demande au juif, eh bien, où vas-tu? Et le juif répond, oh, mais je vais à Kiev. À Kiev? Mais c'est à 30 verstes. Verstes, ça fait beaucoup de kilomètres. Hein. Et donc, le moudjik lui dit, mais que vas-tu faire à Kiev? Et le moudjik, le juif répond, eh bien, je vais voir là-bas, et puis, oh, bah, je trouverai bien quelqu'un qui me ramène. Et donc, à la fin de l'histoire, eh ben, on est assis un petit peu sur le bord de cette route, quelque part dans l'inachevé, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui va se passer pour le juif, on ne sait pas ce qui va se passer pour le moudjik, et on est dans un entre-deux en fait de l'histoire, qu'on peut soi-même compléter en imaginant. Alors pour moi, une œuvre d'art, c'est un peu aussi une proposition qui fait que la personne qui la regarde peut aussi combler en fait le manque, puisque l'inachevé en fait indique un manque. Donc le fait de laisser une œuvre d'art inachevée permet en fait d'aborder pour le spectateur un manque et donc une construction que lui doit élaborer. Et cette construction, c'est un petit peu une anticipation de la nostalgie. Alors là, je reprends encore ce que disait donc ce professeur, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout de cette notion parce que ça serait un petit peu trop compliqué, mais juste pour vous dire en fait que le spectateur, quand il passe devant l'œuvre d'art, peut en achever aussi une partie. Et donc, de plus en plus, dans mon travail, je tiens compte en fait de cette notion de regard de l'autre qui peut finalement construire aussi mon tableau. Donc, alors une autre anecdote concernant l'inachevé,
J'en ai beaucoup des anecdotes. Je pourrais vous citer par exemple la construction de la tour de Babel. La construction de la tour de Babel, c'est le premier monument en fait connu, inachevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'origine, le but de cette tour était de réunir en fait tout un tas de populations autour de cette construction, et l'idée était d'atteindre en fait le royaume des cieux et d'aller trouver Dieu pour établir un certain nombre de doléances. Et puis, donc tout le monde a commencé à se mettre au travail, se réunir et se mettre au travail. Et puis Dieu, à un moment donné, a dit, ben non, stop, je veux pas de ça. Et ça a été très mal interprété, en fait, dans la Bible, puisqu'on en a fait un Dieu méchant, qui refoule, en fait, ces gens qui construisent une immense tour pour le rejoindre. Puis d'un seul coup, ben, les travaux s'arrêtent, Dieu n'en veut pas. Alors on peut réfléchir à ça, on peut se dire, bah oui, Dieu est méchant, il n'a pas voulu que les hommes atteignent son royaume. Il y a une autre proposition qui est beaucoup plus optimiste et qui me paraît plus juste également, c'est que en laissant en fait cette construction inachevée, Dieu a laissé à l'homme une autre chance, une chance supplémentaire. C'est-à-dire qu'ils s'étaient réunis pour construire quelque chose et ensuite ils se redispersent. Dispersion, diaspora, vous voyez un petit peu les termes qui en découlent un petit peu. Et du coup, ce qui entraîne quoi? Ce qui entraîne en fait plein de croyances différentes sur à peu près la même chose finalement, mais avec des créations différentes. Et voilà peut-être ce que Dieu aurait voulu, peut-être, j'en sais rien. Mais moi, ça me plaît plus, cette version-là de l'histoire, que celle d'un Dieu méchant qui aurait, comme ça, dénigré une construction humaine en la laissant inachevée, c'est-à-dire qu'on n'aille pas jusqu'au bout, jusqu'à l'irréversible, en fait. Voilà. Eh bien, en peinture, quand est-ce qu'on finit un tableau? Eh bien, on finit un tableau quand on sent que la touche qu'on est en train de rajouter, elle est de trop. Si je pouvais donner un indice, ça serait celui-ci. Et il faut avoir pris un petit peu de distance par rapport à ce tableau. C'est pour ça que les chevalets existent et que la longueur du bras plus celle du manche du pinceau existe également, ce qui nous permet toujours de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on est en train de faire. Quand on a la tête en fait sur ce qu'on fait, on ne le voit pas. Donc ce recul permet aussi de voir à quel moment on peut s'arrêter sur un tableau avant que tout se ruine, avant qu'on arrive à un pseudo-accomplissement. Et vous savez, l'accomplissement, ça a une grande différence avec le côté achevé en fait des choses. Achevé, il n'y a pas de valeur pas de valeur morale, alors que l'accomplissement en fait, eh bien, il y a une valeur morale. C'est-à-dire que si tu n'accomplis pas ton travail, eh bien, tu as une petite sanction qui peut venir de l'extérieur. Ça peut être un patron qui te dit, bah, je n'ai pas accompli, tu n'as pas accompli ton travail, donc bah, tu es sanctionné. Peut-être que je vais te retirer des heures, j'en sais rien, ou tu viendras bosser plus tard ce soir pour le terminer. Mais ça, intérieurement, ça peut aussi créer une sanction morale, c'est-à-dire que ne pas accomplir complètement sa tâche, eh ben, ça reste une espèce d'angoisse ou de mal-être en fait qu'on peut avoir. Voilà. Donc l'inachèvement, c'est vraiment à la frontière en fait de l'irréversible, s'il y avait une chose à retenir. Et donc pour arrêter un tableau, il faut ne surtout pas tomber en fait dans l'irréversible. Il faut laisser une petite part quand même à l'espoir. Voilà ce que j'ai à dire sur comment terminer un tableau et sur cette notion d'achèvement et d'inachèvement pour aujourd'hui, parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire là-dessus, bien sûr. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis toi surtout, n'oublie pas de revenir demain pour une nouvelle émission.